Effectivement, on part de la problématique de nos parents, agriculteurs, irriguants de pommes de terre, dans les Hauts-de-France. Et puis on se dit, irriguer avec les canons rouleurs, vous savez, chez machines qui jettent littéralement de l'eau en l'air, il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui dans des étés très secs. Pourquoi on l'a pas trouvé mieux que ça aujourd'hui? Alors, c'est un sujet assez complexe. Il y a des c'est pas cher. Exactement, c'est pas cher. Quand on a de l'eau, ça fait la blague, en quelque sorte. Exactement. C'est ça. C'est pas cher, ça permet aussi d'être très adaptable au parcellaire. Si on a une parcelle en pointe, si on a une éolienne, une haie, des choses comme ça. Bien sûr, on peut diriger le jet. Ça fonctionne très bien. Ouais. Et puis c'est très robuste aussi. C'est des machines qui durent plus de 15-20 ans. C'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et pas avoir de problème quand on est sur un sujet stratégique tel que l'irrigation, ou si on rate l'apport d'eau, il peut y avoir des conséquences. Mais du coup, nous, on développe une machine qui va justement combiner cette adaptabilité, cette petite taille, cette facilité d'être déplacé, à de l'irrigation de précision. Donc on le voit sur l'image avec une rampe d'irrigation pour le moment, mais l'objectif c'est d'aller encore plus loin, d'irriguer au plus proche de chaque plante, sous la végétation, avec des capteurs pour être capable de moduler l'apport d'eau. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, on imagine en fait des douches, je schématise, hein, excusez-moi, des douches ambulantes qui passent entre les haies, en quelque sorte, et qui arrosent, tout simplement. Tout à fait. Et tout ça, c'est embarqué sur une machine à 4 roues qui suit une trajectoire GPS, qui va enrouler son tuyau pour être alimenté en eau en permanence. D'accord. Et on consomme beaucoup moins d'eau avec cette technologie? Alors aujourd'hui, on a déjà démontré 10% d'augmentation de l'efficience de l'eau. Globalement, c'est à peu près, si on irriguait toutes les pommes de terre des Hauts-de-France avec notre solution, ça serait à peu près l'équivalent de la consommation annuelle des habitants de Reims qu'on économiserait. Et puis notre objectif, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller chercher les 30% de gain d'efficience, donc de faire 3 fois plus. Et donc voilà, ça c'est les premières étapes. Et en plus, on économise de l'énergie aussi, ce qui est aujourd'hui quand même assez intéressant, parce qu'on travaille à plus basse pression. Et puis pour finir, on va automatiser une tâche qui prend énormément de temps aux agriculteurs, dans l'espoir d'être capable de leur redonner du temps pour qu'ils aillent faire des tâches agronomiques, des tâches stratégiques pour réussir leur transition. Je crois qu'hier, vous receviez Christophe Aubé d'Agriculture qui avait cet objectif-là. Tout à fait, qui fait pas quasiment la même chose que vous, mais en tout cas dans un autre domaine. Tout à fait.